La déclaration de 93 constitutionnalise l'insurrection. Elle fait de l'insurrection un droit naturel fondamental. Or, évidemment, en 1795, tout ça saute. Parce que précisément, on veut construire un régime où on met la résistance du peuple et on met le droit à l'insurrection à l'écart. Si un gouvernement ne met pas en œuvre une politique qui respecte les principes de la Déclaration des droits... Et qui les garantissent. Et qui les garantissent, alors on est dans une logique où on peut s'insurger. S'insurger, ça veut dire s'opposer individuellement. C'est pas forcément la barricade avec tout le monde avec des fusils. C'est refuser cette situation-là et se mettre soi-même en insurrection ou en situation de résistance à l'oppression. Les contemporains sont particulièrement sensibles à ça. Quelqu'un comme Rivarol, qui est le monarchiste bien connu, écrit en 89, mais avec cette déclaration de droit, qu'est-ce qui va empêcher les domestiques de réclamer leurs droits? Qu'est-ce qui va empêcher les nègres des colonies, dit-il, de réclamer... De nous prendre nos propriétés. De nous prendre nos propriétés, il le dit. C'est quoi? Il appelle ça un code des sauvages. Les foules haineuses d'aujourd'hui, les terroristes, etc., il y a ça déjà à l'époque. Alors, on n'a pas encore inventé d'autres qualificatifs qui ont été appliqués aux Gilets jaunes aujourd'hui. Mais, par définition, pour le pouvoir, une foule qui manifeste et qui parle de souveraineté, elle est toujours haineuse. Le mot terreur renvoie de fait chez les contemporains, chez les thermidoriens, à l'idée de la répression, de la guillotine, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas ça, et ce n'est pas essentiellement ça qui est mis en avant par les thermidoriens et le directoire par la suite. C'est bien l'idée que la terreur, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie, en fait.